Merci d'être présent pour cette réunion. Alors, on va parler des effectifs U11 et les U13. Donc moi je me présente, je serai responsable des U13 pour cette année. Et Yvan sera responsable des U11. Donc en U11, il y a 30 joueurs, 4 éducateurs. U13, 22 joueurs, 3 éducateurs. Alors en U11, c'est Eric, Cédric, qui sont là-bas. Yvan et Greg qui fait du soutien. Et en U13, vous avez moi en tant que responsable. Mathias, qui est là-bas, qui donne la main le mardi. Et Tony, qui prendra l'équipe 2 le samedi. Donc, toujours le projet de l'école de foot. Donc ça s'adresse surtout aux jeunes mais aussi aux parents. Cherche à avoir un projet de jeu et un langage sur le terrain. Après, que les joueurs continuent au club, donc on arrive à les accrocher et qu'ils restent avec nous tout au long, qu'ils grandissent. Que les enfants respectent bien les adversaires en cas de défaite ou en cas de victoire. Les parents, c'est pareil, respecter sur les bords des terrains. Après, je vous l'enverrai de toute manière le document, donc vous pourrez regarder. Donc après, Saint-Nazieux, on a toujours des actions à venir durant la saison. Donc cette année, il y aura l'auto du club, qui se trouve vers le mois de novembre. Le dernier week-end de novembre. Le week-end de novembre. Le stage avec Jean-Michel Larquet au mois d'avril. La matinée de l'environnement. C'est avril aussi, c'est mars-avril, ça dépend. Mars-avril. Et donc d'autres actions sont également en projet pour être mises en place dès cette saison. Et à la fin de l'année, on fera une action commune avec les différents acteurs, parents, enfants et éducateurs. Donc on demande un soutien des familles, donc à tour de rôle pour le lavage des maillots. Donc chacun son tour, on a une feuille. Le covoiturage, donc moi, en tant que responsable de 13, je demande le maximum de parents le samedi, parce que c'est toujours plaisant pour l'enfant que la papa ou la maman soit là. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de parents qui laissent les enfants au bord du stade et qui s'en vont. Je trouve que pour l'enfant, ça lui donne une motivation en plus quand il y a la famille sur le côté. Après, on demande une participation aux événements du club. Donc que ce soit pour l'anniversaire du club, pour le loto, pour diverses manifestations. Et on finit par la vente des calendriers pour les enfants. Donc qui ont un petit cadeau pour ceux qui en ont le plus vendu. Les affaires personnelles. Donc oui, tous les enfants doivent venir avec une gourde. Il y a encore beaucoup d'enfants qui viennent à l'entraînement sans gourde. Donc nous, à chaque fois, ça nous fait perdre du temps sur l'entraînement parce qu'on est obligé de retourner au vestiaire. Donc on perd à chaque fois 5 minutes. Donc c'est super important, surtout qu'en ce moment il fait chaud. Bien marquer les pulls ou les survêtements des enfants. Marquer leur prénom sur les étiquettes. Donc cette année, c'est un survêtement qui est compris dans la licence. Donc ceux qui l'ont pas eu, ceux qui m'ont rendu la licence, j'essaierai de finir la distribution demain. Pour ceux qui l'ont pas eu, il y en a déjà qui l'ont eu. Et pour ceux qui n'avaient pas testé les tailles l'année dernière, on devra refaire une commande. Et cette année, on a mis en place la boutique. Donc je vous ferai parvenir une fiche avec tous les ensembles qu'on a mis en œuvre dans la boutique. Les vestiaires. Donc on met à disposition des vestiaires si les enfants veulent se changer ou se doucher après les entraînements. Donc les douches. Moi,
en tant que responsable ultra, je mettrais obligatoire les douches, au moins le samedi après les plateaux. Donc tous les enfants auront leur sac avec leur serviette. Les entraînements, je dis pas parce que le lendemain il y a l'école, temps de manger et tout ça, mais tous les samedis, ça sera serviette pour les ultras. Les U11, c'est pareil d'ailleurs. Et pareil pour les U11. Si vous allez jouer sur les terrains en herbe, des dégueulasses, enfin sales, plein de terre, monter dans des voitures de certains parents, une fois des belles voitures, Audi, Mercedes, non. Dans la mienne, ça risque rien, je m'en fous un peu, mais pensez aux voitures, quoi. Celui qui vous emmène, le plus agréable d'être propre, vous pensez bien à prendre votre serviette, on vous rappellera parce que. Puis on est pas. Tenue Voilà, normale pour vous venir au arrivez match, en survêtement. pas en basket de foot, et puis après quand on repart, ils sont encore en basket de foot. On se change au vestiaire. On mettra des petites amendes si vous voulez pas. Et le week-end d'après, il ramènera un gâteau pour tout le monde. Ah ouais. Voilà, tout le monde va prendre autre chose. C'est la même qui est finie. Donc voilà, moi les vestiaires c'est ça. Donc vous avez à disposition les entraînements si vous voulez vous changer. Donc les tenues. Donc quand ça pleut, pensez bien, ou quand vous prenez vos sacs pour venir aux entraînements, ayez toujours un kawaii ou même un t-shirt de rechange pour après l'entraînement, les jours où ça pleut. Comme ça, on finit l'entraînement, on va vite au vestiaire, on met le t-shirt, c'est quand même plus agréable le temps de rentrer à la maison. Et pensez, toujours un kawaii dans son sac. Et les lacets, oui, si vous pouvez apprendre aux enfants un maximum qu'ils fassent un double nœud, ou même il y en a qui ne savent pas encore trop bien faire les lacets, et on perd beaucoup de temps avec les lacets pendant les entraînements. Sur la tenue, je rajouterais, là on a déjà eu l'occasion sur des créneaux de libre, s'il y avait de l'orage dehors, d'aller au gymnase, ou pendant l'hiver on aura peut-être des créneaux, je les connais pas encore. Et du coup ça serait bien aussi de prévoir une tenue, une paire de baskets non marquantes, ils en ont sûrement avec l'école déjà, pour pouvoir aller au gymnase quand on aura l'occasion d'y aller, mais qu'on puisse être assez réactif. Alors concernant les ballons, on met à disposition contre un chèque de 12 € un ballon taille 4. Alors ceux qui l'avaient l'année dernière, donc qui sont normalement comme ceci, ceux qui avaient déjà ce fonctionnement l'année dernière, si vous voulez me ramener le ballon, vous le ramenez, on déchire le chèque de caution. Si vous voulez garder le ballon, vous me le dites, on encaisse le chèque de caution et vous me redonnez un chèque de 12 € et je redonne un nouveau ballon. Les calendriers, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour les enfants qui vendent on met en vente des calendriers à 5 €, c'est pour ça qu'on demande le chèque de caution de 25 €. C'est au cas où on n'a pas le retour d'argent ou le retour des calendriers. Et l'enfant qui aura vendu le plus de calendriers aura un cadeau à la fin. C'était un maillot, pour les trois meilleurs ont eu un maillot et un short l'année dernière. Donc les 3 meilleurs ont eu un short et un maillot. Ou tu as un maillot en fonction du classement. Donc le prix des licences, donc 110 €. Donc on déduit, on donne un carton de loto donc, qui nous coûte 20 €. Donc l'équipement du club, donc le jogging, qui nous revient à 40 €. Donc le jogging est vendu à 40 € en boutique, et nous, vu qu'on a fait une commande dans le gros pour le début de saison, on l'a eu un petit peu moins cher, il est à 35 €. Donc ça, c'est à déduire du prix de la licence. Donc nous, on reverse après 16 € au district. Après, on compte tous les samedis qu'on joue à domicile, on compte tous les goûters des enfants. Les sorties extra-foot, donc ça peut être un match ou un match de Ligue 1 ou d'autres sorties. Après les inscriptions de tournoi, quand on essaye de leur en faire deux, donc il faut payer le repas du midi et l'inscription. Après l'inscription de l'équipe auprès du district pour qu'ils puissent jouer. Et la paire de chaussettes qui nous coûte 4 € et que je vous remettrai avec le jogging dès que je vous le donne. Donc sur un total de 110 € de licence, on est déjà à 114 €, donc on est déficitaire en gros sur notre prix de licence.
Mais après, on se rattrape justement sur les événements, sur la vente des calendriers, tout ça, ce qui nous évite d'impacter la licence et d'avoir une licence qui sera beaucoup plus chère. Donc cette année, l'organigramme il a un peu changé car notre président Bruno Dolci a arrêté ses fonctions. Donc il est suppléé par une coprésidence, donc Galacio Magali et Pita Yvette. Et 2-3 personnes se sont greffées dans le comité, dont Tony, et moi qui fais, et Clémence qui sera la nouvelle secrétaire, et moi qui commence mon BPGEPS au sein de l'ASU. Donc on a un nouveau fonctionnement au sein du club, c'est que chaque membre du comité est responsable ou dans une commission. Donc il y a commission sportive, communication, événements, cohésion, donc il y a plusieurs commissions. Et c'est possible pour nous de venir vous voir pour intégrer ponctuellement une commission, si vous êtes disponible, si vous avez des compétences pour, si vous êtes motivé, mais pour pas que vous soyez bénévole à l'année, ce qui peut être contraignant, mais ponctuellement, pour venir donner la main, tout ça, les membres des commissions donc, qui sont sur l'organigramme là, peuvent venir au bord du terrain pour essayer de récupérer des parents pour filer la main. Donc, on a un exemple concret avec Aldo qui nous a donné la main à la fête du club, qui a pris un atelier et qui a animé un atelier. Donc voilà. Là, nous avons les éducateurs de l'école de foot. Donc Grégory qui intervient un peu, qui est notre coordinateur sportif, qui intervient un peu sur toutes les catégories. Donc cette année on a une nouveauté, c'est le mini-foot. Donc pour les tout petits, qui est écrit par Galacio Magali, donc la coprésidente. En U7, on a changé de responsable, donc ça sera Lasser Pascal et 2 nouveaux jeunes entraîneurs que nous allons former au cours de la saison. En U9, ça sera toujours Rafron Laurent, aidé par Rafron qui est Tatu Florent. En U11, ce sera Charbonnier Yvan, donc le responsable, Envers Eric et Amoudruz Cédric qui sont là-bas. Et en U13, donc ça sera moi en tant que responsable, Tony qui prendra l'équipe 2 et Mathias qui sera là le mardi soir pour nous donner des coups de main et vraiment le samedi si on est coincé. Donc voilà. En U15, Greg c'est le responsable avec Jean-Marc. Après Tony intervient aussi en tant que responsable sur l'équipe 1 de Dieu, donc le senior. Ahmed Saïda pour les vétérans. Une nouveauté aussi cette année, le futsal, donc fait par Hank Ponloc. Et une nouvelle nouveauté, Jean-Marc Salin pour les féminines. Donc cette année on a créé une équipe pour les filles, si les mamans sont intéressées. C'est le mardi soir et le jeudi soir. Et là, tout à droite, on a une case spécifique, donc ça c'est un projet aussi. C'est qu'on a au jour d'aujourd'hui des spécifiques gardiens qui ont lieu le jeudi soir pour les enfants U11, U13 et on voudrait développer sur ceux qui sont disponibles et qui veulent venir sur des spécifiques attaquants, défenseurs, milieu de terrain. Donc voilà. Oui Lucas, ça serait le jeudi soir. Ouais. En même temps que les gardiens. Après, de toute façon, je vous ferai parvenir, on va pas très bien, c'est les règles de fonctionnement du club. Donc, moi j'insiste beaucoup sur, dès l'arrivée au stade, les enfants, bien venir dire bonjour à vos entraîneurs. Pas moi personnellement, mais moi, si j'ai la catégorie U13, si tu arrives, tu viens, tu me dis bonjour, mais sur le terrain, il y a Yvan, il y a Eric, il y a Cédric, et je suis jamais tout seul. Donc, on fait bien le tour de tous les entraîneurs. Donc, la tenue adaptée pour venir s'entraîner, donc protège tibia, chaussettes et chaussures de foot, maillot, short. Après, c'est le plus important, la politesse avec tous, donc le respect de l'adversaire. Les horaires, très important, si on voit qu'à 14h, quand il y a des parents qui arrivent à 14h05,
ça décale tout, même à 14h pile. Et les parents, alors moi je mets un point là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de parents qui sont sur le bord du terrain qui disent aux enfants mais fais ça, mais fais ci, ou qui l'engueulent, tout ça. Les enfants, ça leur met la tête dans les chaussettes, et après ils sont démotivés, et ça les fait sortir de leur match. Donc moi je demande aux parents d'encourager, mais de rien leur dire. Et voilà. Après, place à vous pour les questions, si vous avez des questions. Je te mets quoi la tête dans les chaussettes? Voilà, tu veux, quand t'es démotivé, tu baisses la tête. C'est chaque fois les spécifiques, enfin, spécifiques, Le jeudi. Et ça, on vous redira au fur et à mesure. On vous dira, ce jeudi-là, c'est un spécifique spécial attaquant, ce jeudi-là, c'est un spécial défenseur, et on vous dira quand ça sera mis en place. Alors moi, juste sur les U13, cette année, on a un effectif pour faire 2 équipes. Espérons qu'il dure toute la saison. En tout cas, on fera tout pour que ça dure toute la saison, pas que ça se passe comme l'année dernière. Parce que je me mets à la place des enfants quand on joue un week-end sur 3 alors qu'on vient s'entraîner, c'est vraiment pas marrant. Surtout à cet âge-là. Après, quand on est plus grand, c'est encore autre chose. Moi, il y a une équipe 1, il y a une équipe 2, mais je ne prendrai jamais que les plus forts en équipe 1. Je fais beaucoup sur le comportement, sur les présences aux entraînements et les envies. Donc les plus motivés, ceux qui seront le plus présents aux entraînements, viendront avec moi en première, et les autres seront rebasculés automatiquement en 2. Donc on a beau être le meilleur, il ne jouera pas obligatoirement en première. Donc ça soit le comportement pendant les entraînements ou pendant les matchs envers l'adversaire ou envers n'importe qui. Après, ils descendront de cette année, en U13, j'ai 4 gardiens pour 2 équipes. Donc ça c'est pareil, j'en ai parlé avec eux au début de saison, donc je les ai mis d'accord. Enfin, je respectais, je ne pouvais pas faire autrement. Les 2 gardiens qui pour moi viendront plus aux entraînements, seront plus motivés, et pour le comportement aussi joueront au cage le week-end. Par contre, je n'exclus pas les 2 autres. Les 2 autres joueront sur le champ. Donc, quoi qu'il arrive, les gardiens joueront sur le champ ou dans la cage. Mais après, je prendrai des décisions. Concernant les U13, après les U11, je ne sais pas. Pour les U11, on est très nombreux, vous êtes 32 joueurs. Ça va être difficile de faire 3 équipes. Donc, on va partir sur 2 équipes. Une en première série, une en deuxième. Ça sera le même comportement que il y a eu. Hein. C'est l'assiduité aux entraînements, tout ce qui est dit oui. Donc après, il y a beaucoup qui vont aller au ski club l'hiver, donc ils ne seront pas là, donc on va faire un gros tournus. Hein. Donc ça va beaucoup de défense aux entraînements pour pouvoir monter en première et vous amuser, quoi, surtout. D'accord? Donc on vous bat sur le terrain. Donc voilà, moi j'ai terminé. Là, si tu veux quelque chose. C'est mon pouvoir.